Qui sera le successeur d'Hubert Hurkacz à Miami? Est-ce que nous aurons un nouveau vainqueur en Grand Chelem comme on a eu en Californie avec le lauréat Tyler Fritz? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, sachant que nous allons décrypter en long, en large et en travers le tirage au sort du deuxième Masters 1000 de l'année, Miami. C'est parti, jingle! Salut à toi, moi c'est Constantin et bienvenue sur Games Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, d'autant plus que pour ce Masters 1000 à Miami, nous aurons une présence quotidienne avec nos crèmes liftées pour revenir sur les temps forts des différentes journées dans le tournoi floridien. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons décrypter le tirage au sort de ce deuxième Masters 1000 de l'année en faisant quart de tableau par quart de tableau avec les principales têtes de série, les coupeurs de tête et nos pronostics bien évidemment à la fin. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux un petit peu plus en savoir sur ce tournoi. Déjà quelques informations sur le tournoi de Miami. Les joueurs les plus titrés sont Novak Djokovic et André Agassi avec 6 titres. C'est des conditions assez lentes comme à Indian Wells, sauf que c'est un petit peu différent parce qu'en Californie, les conditions sont très sèches, il y a souvent beaucoup de vent, alors qu'en Floride, il y a beaucoup d'humidité. Si on compare un petit peu les deux surfaces, ça reste lent, mais c'est un petit peu comme comparer de la terre battue dans des conditions très sèches avec un grand soleil et dans des conditions où il vient à peine de pleuvoir, donc on a un rebond un petit peu plus bas, même si ça reste quand même très lent. C'est juste que la balle va traverser l'air moins rapidement dû à cette humidité. Et c'est vrai que ce tournoi va être intéressant à suivre. Pourquoi? Parce que Medvedev peut redevenir numéro 1 mondial s'il a atteint au moins les demi-finales. Et c'est vrai qu'en 2021, c'était Hubert Hurkacz qui s'était imposé à Miami. Est-ce qu'il va réussir à défendre son titre? Est-ce qu'on aura un nouveau lauréat? Ou est-ce qu'un joueur de la Next Gen va se relancer? Donc je t'invite vraiment à suivre attentivement ce tournoi de Miami. Comme d'habitude, nous allons analyser quart de tableau par quart de tableau. Commencer par celui de Daniil Medvedev. Dans sa partie, nous retrouvons Garin, Basilashvili, Bautista Agut, Shapovalov, Evans, Karatsev et Hurkacz. En coupeur de tête, je l'avais déjà sollicité à Indian Wells. Je parle bien évidemment de Jenson Brooksby, la petite pépite américaine avec son jeu atypique, notamment côté revers, qui certes ne profite pas de son gabarit en termes de service, en termes de puissance, mais un QI tennistique hors norme. Il a une très bonne anticipation de la balle. Et le quart théorique sur cette partie-là, c'est Medvedev-Hurkacz. Donc c'est vrai que le meilleur résultat du Russe, c'est un quart de finale. Ce tournoi lui réussit quand même un petit peu mieux qu'Indian Wells. Il aura 2 premiers tours pour se chauffer contre Andy Murray, quand même double lauréat ici, puis potentiellement Pedro Martinez. Avant d'avoir quand même du lourd, Bautista Agut qui reste sur un quart et une demi à Miami, ou Brooksby, puis Hurkacz ou Shapovalov en quart. Donc Hurkacz le lauréat de 2021 et Shapovalov demi-finaliste en 2019. Donc ça va être intéressant de voir si Medvedev arrive enfin à s'enlever de la tête un petit peu cette finale perdue en Australie, s'il arrive à faire un petit peu le vide par rapport au contexte géopolitique, à cette place de numéro 1 mondial, qu'il arrive vraiment à déployer son jeu. Dans des conditions humides, il y arrive un petit peu mieux, même si les conditions sont quand même lentes et c'est à lui de créer le jeu, à lui d'être agressif et c'est pas forcément son fort, sachant qu'il préfère s'appuyer sur le rythme adverse, mais quand c'est à lui de dicter un petit peu les échanges, de se montrer agressif, c'est beaucoup plus compliqué. Dans le deuxième quart de tableau, on retrouve Stefanos Tsitsipas avec De Minaur, Cilic, Alcaraz, Fritz, Khachanov, Ramos, Félix Auger-Aliassime. En coupeur de tête, on notera Tommy Paul et VDZ. Le quart théorique, c'est Tsitsipas contre Auger-Aliassime. Et c'est vrai que le grec, qui a fait au mieux un quart de finale, lui aussi c'était en 2021, pourrait jouer donc Altmaier, De Minaur, Alcaraz et potentiellement Auger-Aliassime en quart de finale. On a quand même une grosse densité dans ce quart de tableau avec 2 demi-finalistes d'Indian Wells, donc Alcaraz et Fritz. Il y a quand même des matchs compliqués à venir, notamment pour l'Américain qui pourrait jouer VDZ au premier tour, sachant qu'il a toujours cet inconnu à la cheville. On va voir comment il va réagir de son premier titre en Masters 1000. VDZ qui profite de ces conditions lentes, qui se déplace très vite, très bien, qui a une bonne couverture de terrain. Il avait écuré Félix Auger-Aliassime, il l'avait poussé à la faute. Ça pourrait être exactement pareil contre Tyler Fritz. C'est Alcaraz qui pourrait aller loin s'il a bien récupéré, sachant que ça serait Fucsovic, Cilic ou Musetti. Et derrière Tsitsipas, on a hâte de voir ce match entre les deux hommes s'il a lieu, sachant que Alcaraz a montré vraiment
qu'il avait tout d'un grand, notamment dans son match dans des conditions très venteuses contre Rafael Nadal en Californie. Surtout que Tsitsipas, qui a été opéré en fin d'année, a fait un très bon résultat à l'Open d'Australie, mais peine quand même en ce début de saison à trouver de la consistance dans ses résultats. Et je pense que l'arrivée de la terre battue va lui faire du bien pour retrouver vraiment confiance en son tennis. Mais là, Alcaraz pourrait en profiter. Le troisième quart de tableau, c'est celui de Berrettini, qui retrouve Tiafoe, Monfils, Opelka, Sinner, PCB, Fognini et Rublev. Le coupeur de tête, encore un américain, je l'ai nommé Nakashima, Brandon Nakashima, qui fait partie de cette génération US dorée, dotée d'un très bon revers. Il relance très très bien, donc un petit peu comme Korda, Jenson Brooksby. Donc il sera à surveiller bien évidemment, même s'il pourrait tomber sur Frances Tiafoe, contre qui il n'a jamais gagné. Le quart théorique, c'est Berrettini contre Rublev. Et l'analyse qu'on peut faire de ce quart de tableau, c'est que Berrettini pourrait recroiser Monfils en huitième de finale après Lajovic au premier tour et Tiafoe au second tour, à moins qu'Opelka fasse parler son rang, finalement, étant donné qu'il est mieux classé, qu'il peut surfer sur sa confiance acquise à Indian Wells. Rublev pourrait jouer Kyrgios d'entrée, puis Fognini. Et PCB pourrait avoir un petit coup à jouer le Carreño Busta, sachant qu'on ne connaît pas encore l'état de Yannick Sinner qui avait déclaré forfait avant son match contre Nick Kyrgios à Indian Wells qui était malade. Et la dernière partie de tableau, c'est celle d'Alexander Zverev qui retrouve Dimitrov, Sonego, Schwartzmann, Norrie, Isner, Bublik et Ruud. Les coupeurs de tête, Coric et McDonald. Le quart théorique, c'est Zverev contre Ruud. Et je trouve qu'Alexander Zverev est vraiment très bien loti dans ce tournoi de Miami. On sait que c'est un tournoi qui lui réussit beaucoup mieux qu'Indian Wells, qu'il a besoin de confiance avec son coup de chaud, ses contre-performances qu'il a eues en Australie. Et là, c'est vraiment parfait. Certes, il pourra avoir un premier tour compliqué à manœuvrer contre Borna Coric. Le Croate mène 3-2 dans leur confrontation. Mais s'il le passe derrière, ça serait Dimitrov ou McDonald, Schwartzmann, puis Norrie ou Isner. Donc, il y a vraiment de quoi faire pour Alexander Zverev. C'est vraiment idéal pour lui pour se relancer avant la terre battue. Donc, au niveau des pronostics, si je m'intéresse au quart théorique, on retrouve Medvedev, Hurkacz, Tsitsipas, Auger-Aliassime, Berrettini, Rublev et Zverev, Ruud. Au niveau de mon pronostic, c'est très compliqué de se prononcer sur cette semaine en Floride. Déjà que ça n'a pas été notre fort à Indian Wells, là c'est d'autant plus compliqué, sachant qu'il n'y a pas de membres du Big Three, tout peut se passer. Il n'y a pas forcément de grosses références dans ce tournoi. Certes, on a des lauréats, mais vont-ils défendre leur titre? Après, on a des Medvedev, Tsitsipas qui n'ont fait qu'un quart de finale au mieux. Donc du coup, je vais aller sur un Medvedev Hurkacz ou un Bautista Agut Hurkacz pour la première partie des quarts. Ensuite, un Alcaraz Auger-Aliassime, un Sinner Carreño Busta ou un Sinner Opelka et un Zverev Isner pour la partie basse du tableau. Et après, c'est très compliqué de se projeter sur la suite du tournoi. J'aimerais bien voir Alcaraz aller loin dans ce tournoi. Il peut, avec sa vitesse, dégoûter Auger-Aliassime si cette affiche a lieu. En haut, Hurkacz va-t-il défendre son titre? Est-ce qu'il va jouer contre Medvedev? Contre Bautista Agut? Ça peut être assez compliqué, même s'il peut profiter un petit peu de son jeu vers l'avant. Sinner, est-ce qu'il aura bien récupéré? Opelka qui peut être toujours compliqué à manœuvrer. J'aurais une grande confiance à chaud sur ce tournoi, sur Zverev par rapport à son tirage et que c'est vraiment idéal pour qu'il puisse se relancer. Donc j'irai mettre une petite piécette sur Alexander Zverev dans ce tournoi de Miami sans grande conviction. J'ai vraiment du mal à lire ce tableau et je pense qu'on va voir un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà un peu les quarts que je dégageais. On verra dans quelques jours s'ils sont véridiques ou non. Les joueurs à suivre, c'est bien évidemment Carlitos, qui a fait un très bon tournoi d'Indian Wells, qui a montré qu'il pouvait titiller Rafael Nadal dans des conditions venteuses. Également Daniil Medvedev qui pourrait récupérer la place de numéro 1 mondial. Et enfin les premiers tours à suivre, on notera le Korda Davidovich Fokina, le Manarino Kyrgios, le Crécy Roussou-Fori, ainsi que le Simon contre Jack Draper. Vous pouvez dire, pour ce tirage au sort du tournoi de Miami, moi je vais également aller remplir le tableau de la World Tennis League, donc n'hésite pas à t'inscrire si ce n'est pas le cas. On en a pas mal parlé en live, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'inscrits derrière le live, donc vraiment tu peux rejoindre l'aventure en cours de route, il n'y a aucun problème, vraiment on se régale à faire des pronostics sur les différents tournois, tu vois, ça se challenge, c'est vraiment une bonne ambiance et à la clé, tu as différents lots à gagner, donc ça vaut vraiment le coup que tu t'inscrives. Nous on se retrouve très rapidement avec une présence quotidienne et la crème liftée ce mercredi, tu retrouveras Alexis, n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu penses de ce tirage au sort de Miami et nous on se retrouve très vite, d'ici là porte-toi bien, ciao tout le monde.